le cours d'aujourd'hui, c'est l'appendicite. L'appendicite du point de vue sémiologique, c'est-à-dire quels sont les signes, quels sont les syndromes, quels sont les symptômes. Le patient, c'est-à-dire consulte pour quel motif? بالعربية كيفاه يجينا مريض حتى نوصلوا في القناعة نتاعنا في مخ الطبيب باللي هذا il présente une suspicion ou bien carrément une appendicite. Parce que moi personnellement, je dis toujours l'appendicite reste une suspicion et le diagnostic positif, c'est-à-dire de certitude, n'est que en préopératoire. Je معناتها تنقعد في la suspicion malgré que actuellement, c'est-à-dire depuis l'avènement des moyens d'investigation les plus approfondis, c'est-à-dire جاو les examens complémentaires الملاح خلاص اللي يقدر يجبد لك لابنديس قداه الطول وقداه العرض وحتى لا كولور تاعها اوكي سي با لا كولور يا جماعه مي مجازا برك. Et donc malgré ça on reste toujours surpris en préopératoire par d'autres pathologies malgré on a entamé par une pathologie par une appendicite. أي appendicite حتى نحلوا المريض نلقاوها باللي سي با une appendicite c'est autre chose, torsion de l'ovaire ou bien c'est une pathologie du carrefour idiocécal ou bien c'est une tumeur et on est tombé beaucoup plus sur le CGAG par exemple des tumeurs. حنا رانا في l'appendicite كي تحل تلقى une tumeur du côlon droit ou bien du succombe perforé تحل تلقى maladie de Crohn. Alors c'est pour ça que je dis que le diagnostic de certitude de l'appendicite n'est que en préopératoire. Maintenant, c'est-à-dire comment on va connaître cette pathologie qui représente la première urgence chirurgicale chez nous en matière d'urgence chirurgicale abdominale. التكنولوجيا بزاف يا خويا انا كي قريت بالطبشور وما لحقناش عليه. Maintenant, la sémiologie de cette pathologie passe par des objectifs à acquérir, c'est-à-dire quels sont les objectifs, c'est-à-dire qu'on doit les avoir pour faire le minimum afin de, c'est-à-dire établir un diagnostic. Notre mission initiale, le médecin, il doit avoir un diagnostic positif, c'est-à-dire si la douleur, si la fièvre, si les vomissements, si le théoblitonsite, c'est des symptômes. C'est au médecin de faire la conclusion et de faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire de concentrer les informations fournies par un patient pour établir un diagnostic afin de faire quoi? Finalement, pour appeler diagnostic, c'est de traiter le patient, de soulager les malades. Ok. Donc le diagnostic, ça commence toujours par le diagnostic positif, c'est-à-dire reconnaître la pathologie. C'est quoi cette pathologie? Le patient se plaint d'une douleur, se plaint d'une fièvre, des troubles par exemple, mais on doit savoir c'est quoi cette pathologie qui donne ces symptômes. C'est-à-dire نروحوا لحاجة positive, le diagnostic positif. Et puis, après le diagnostic positif, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire évaluer la gravité de la pathologie. Patient consulte pour des douleurs par exemple. Cette douleur واش من باثولوجي اللي تمد لا دولار هذه شي ce patient par exemple? Est-ce que c'est une appendicite, perforation du cerveau, est-ce que c'est une pancréatite, est-ce que c'est une, je ne sais pas quoi, c'est une thrombose, est-ce que c'est, etc. Et lorsqu'on fait un diagnostic positif d'une pathologie donnée, à ce moment-là, on doit évaluer la gravité, c'est-à-dire à quel stade la gravité atteint de cette pathologie. Le patient a l'allergique appendicite, c'est pas tout le monde kif, mais je suis une appendicite donc simple, on dit pas appendicite simple, mais on dit un appendicite débutante. Quel واحد يجيك perforé au stade de péritonite, c'est pas la même chose. Le premier, c'est une appendicite qu'on va la traiter ordinairement avec une appendicectomie. Deuxième, c'est vrai qu'on va traiter avec une appendicectomie plus toilette, péritonéale, des antibiotiques, etc. Mais sur le plan retentissement, la pathologie à la maladie, c'est pas la même. Attention, le premier peut passer, c'est-à-dire une journée, 2 journées maximum à l'hôpital, il va sortir, et le deuxième, il peut se compliquer. Il peut même avoir, c'est-à-dire des complications mortelles. Maintenant, les objectifs, c'est connaître la douleur appendiculaire. Pourquoi la douleur appendiculaire? Tout simplement
Parce que la douleur, c'est quoi? Oui, c'est une sensation. Mais c'est quoi en matière de médecine? C'est quoi? C'est un caractère. Caractère de quoi? C'est quoi? C'est un symptôme. C'est un symptôme. C'est un signe. C'est un signe clinique. Donc, comment on va savoir cette douleur? C'est-à-dire que le patient a de la douleur. C'est-à-dire en matière de l'examen. Est-ce que, c'est-à-dire نجيب لك deux malades نحطهم ساكتين في زوجة نقول له ما تنطقوش عيط لك بالبي هذا وبالبي هذا وشوف قول لي هذا عنده لا دولار هذا ما عندوش. C'est un signe subjectif. C'est un signe donc révélé à l'interrogatoire. C'est-à-dire lorsqu'on pose des questions aux malades, des fois c'est le motif de consultation, c'est-à-dire pour laquelle le patient donc c'est-à-dire consulte un médecin. Il dit يقول لك عندي لا douleur. Donc c'est un signe. كل سيني لازم تعرفوه ماتير سينيولوجي منين نجيبوه. c'est-à-dire comment كيف يجيك واحد يقول كيف عرفت بلي هذا عنده لا دولار؟ هو اللي يقول لك لا دولار سي بار لانتيروغاتوار. دونك لانتيروغاتوار السلام عليكم تفضل مرحبا بك تلقاه ديجا l'expérience au fur et à mesure de pratique quotidien on va savoir c'est-à-dire que يدخل المريض من يتبعد كاين ميدسان واحد اخر بار l'expérience يقول لك واش بيه. Il y a des attitudes ou des comportements caractéristiques à des maladies مثلا. تلقى واحد هاز يدو ويجي داخل. C'est quoi ça en matière de sémiologie? Oui, peut-être c'est une fracture. Mais ce qu'on appelle l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Par exemple, chez les orthopédistes, ça témoigne le plus fréquemment de luxation de l'épaule. Ce qu'on appelle l'attitude du traumatisé du membre supérieur avec une abduction irréductible. Le patient n'a pas de parce que tout simplement, il a une luxation. Mais la douleur, c'est un signe subjectif. C'est-à-dire, c'est le patient qui lui raconte, le médecin, voilà, il dit une douleur. Et va la localiser, donner l'intensité, du signe accompagnateur, etc. Mais la douleur, c'est le symptôme clé, c'est le symptôme fondamental dans la symptomatologie de l'appendicite. Maintenant, par exemple, lorsqu'on parle du Covid, pour bien comprendre les choses, c'est la fièvre, par exemple. La diarrhée ou par exemple l'éruption cutanée. قولوا المريض عنده éruption cutanée, grattage. C'est vrai, peut-être qu'il s'agit des signes parmi les signes تاع الكوفيد, peut-être. Mais ما كانش الجراتاج كوفيد, أعطيتكم exemple. Mais on ne laisse pas la fièvre, ونحكيو على البيريريت cutanée. فهمنا؟ Donc, la douleur, c'est le maître symptôme dans la symptomatologie de l'appendicite. Maintenant, l'objectif, c'est de connaître cette douleur, les caractéristiques de la douleur. Chaque fois vous cherchez la douleur chez un patient, il faut toujours, c'est-à-dire comprendre et savoir les caractéristiques, chaque type de douleur pour chaque pathologie. Parce que, des fois, c'est à partir des caractéristiques de la douleur qu'on peut s'orienter vers un diagnostic ou un autre. Et on peut éliminer, parce que, le diagnostic positif, savoir la pathologie responsable de cette symptomatologie. En deuxième étape, c'est d'évaluer la gravité afin de donner des traitements adéquats pour le patient. Et avant de commencer le traitement, il faut toujours diagnostic positif, évaluer la gravité et puis éliminer ce qui n'est pas cette pathologie. Donc je fais l'examen et tout, bon, c'est une appendicite. Je dois évaluer cette appendicite, est-ce que maladie en état de complication, c'est-à-dire un stade compliqué ou là juste débutante? Débutante, je peux attendre le jeûne 6 heures, je n'opère, mais quand je en péritonite, on n'attend pas le jeûne parce que les anesthésistes, les réanimateurs exigent le jeûne de 6 heures, je dis que le malade لازم يصوم 6 heures, باش نقدروا نرقدوه pour éviter les complications d'inhalation. Ça, c'est pour un malade qui
qui a une appendicite débutante. Mais par contre, si on évalue les choses et on trouve qu'il s'agit d'une péritonite, c'est-à-dire un stade avancé, compliqué, on doit traiter le patient immédiatement. C'est ça l'intérêt d'évaluer la gravité. Par exemple, si un malade qui a une appendicite débutante, on peut ne pas avoir une antibiothérapie. Mais chez un patient en péritonite ou en perforation, on doit commencer rapidement l'antibiothérapie pour stopper le processus infectieux, pour ne pas avoir des complications septiques, notamment mortelles, des fois, par sepsis grave. Et finalement, on doit éliminer ce qui n'est pas une appendicite, surtout en matière d'appendicite chez jeunes femmes. Par exemple, jeune femme, je me pose la question, symptomatologie, fossiliaque de droite, voilà, défense, douleur, vomissement et tout. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a aussi? Peut-être c'est un ovaire qui s'est tordu, peut-être c'est un kyste ovarien. Et donc, on va opérer gratuitement la patiente. Peut-être que c'est une autre pathologie chez le sujet âgé. Attention. Tumeur. Chez un sujet qui a, c'est-à-dire des antécédents de diarrhée, constipation, surtout la glaire et tout le rectorragie, peut-être c'est une maladie du crâne. Donc, on doit faire le diagnostic différentiel. C'est-à-dire éliminer ce qui n'est pas cette pathologie et finalement, on traite le patient. Maintenant, il faut connaître la douleur appendiculaire responsable de l'urgence abdominale la plus fréquente. Donc, l'appendicite, c'est l'urgence abdominale la plus fréquente dans notre quotidien. Connaître les différentes formes cliniques des appendicites. Parce que l'appendicite, on ne dit pas l'appendicite, mais on dit les appendicites avec S parce que il y a plusieurs formes cliniques, que ce soit dans ces formes typiques ou bien atypiques, c'est-à-dire formes typiques ou atypiques. Typique اللي يهضر لك عليها الكتاب. قادر ما تلقاهاش ديما يجيك المريض والسيني هذوك تلقاهم c'est-à-dire en totalité. Donc il y a des formes atypiques. Comme il y a des formes topographiques, c'est-à-dire par rapport à la disposition de l'appendice dans l'organisme humain. C'est vrai, la plupart, ils ont par exemple une forme anatomique commune. Mais les autres, non. On va les avoir. Savoir mener un bon examen clinique, finalement, pour quelle raison? Pour poser un diagnostic. C'est-à-dire la démarche diagnostique, comment on va les faire. Je vais mettre la démarche diagnostique qui fait نبدا من l'interrogatoire حتى نقول بلي الباسيون هذا عنده appendicite. Donc, après traitement, autre chapitre, pour le gastro, تقراو traitement فيه. OK. Maintenant, généralité. Donc, l'appendicite aiguë, c'est quoi? C'est le premier motif d'intervention chirurgicale digestive. C'est l'urgence digestive la plus fréquente dans notre quotidien. Donc, elle est rare avant 3 ans, c'est-à-dire c'est décrit, donc avant l'âge de 3 ans, chez le nourrisson, c'est très peu fréquent qu'on trouve, c'est-à-dire c'est très rare qu'on trouve une appendicite chez un nourrisson. Ça existe, mais c'est très rare, c'est-à-dire c'est pas de pathologie fréquente chez nourrisson. Par contre, l'invagination, c'est la pathologie la plus fréquente chez le nouveau-né. Et le nourrisson. Il y a un pic de fréquence entre 10 à 30 ans. Donc, on estime que la probabilité de développer une appendicite au cours de la vie, c'est-à-dire est de 9%, mais seulement 20% qui présenteront avec une forme compliquée. C'est-à-dire, dans la totalité du 9% qui présente, c'est-à-dire cette appendicite, seulement 20% qui peuvent se compliquer du péritonite, d'un abcès ou d'un plasma. OK. Donc, le diagnostic est essentiellement clinique. C'est-à-dire qu'on se base sur l'interrogatoire et deuxième, c'est quoi? C'est quoi? L'examen physique. Ça, c'est l'examen clinique. Donc, on commence avec l'interrogatoire, interroger le patient sur ses antécédents, l'âge, la parophysion, les symptômes subjectifs, la douleur, les vomissements, les transitéraux, la dubie, les caractéristiques, etc. Et on se termine par un examen physique, l'examen de l'état général et puis l'examen abdominal, par exemple. Et l'examen abdominal, c'est l'auscultation, la palpation, la percussion et auscultation, ou palpation, ou percussion. والأول طول شيء هو
c'est l'inspection. Voilà. Parce que des fois, lorsqu'on, c'est-à-dire, il ne faut pas louper les étapes de l'examen clinique, c'est notamment l'examen physique, parce qu'on assiste à des bêtises. Des fois, le médecin généraliste, bête, ça, c'est pas pour accuser les généralistes, hein. Quand des généralistes, je vous donne mal. Mais c'est pour vous dire, c'est-à-dire, il faut pas, la médecine, il faut respecter c'est-à-dire le protocole scientifique. C'est des protocoles qui sont établis depuis longtemps. عيب يعني ولا تلقى ميساج تبعث لك ولا ابنديسيت تدير لك لا ديسكريبسيون منها تقول ما شاء الله الله لا تهز المريض تقول له سنه تاني اكزاميني تلقى عنده سيكاتريس هنا ايوا رحت ولا شكون دار لك السيكاتريس يقول لك اوبيريت علي واش اوبيريت يقول لك نحيت ونصان الزايده حتى نحيت عندي 10 سنين الو الميدسان جينيرال قاعد يدير لك لا ديسكريبسيون فييفر ديفونس الدنيا ميم با دارت لانسبيكسيون. Vous voyez, donc c'est chaque c'est-à-dire étape de l'examen physique qui est importante. Maintenant, c'est vrai qu'il est clinique, mais des fois, on est obligé de faire recours à des examens dits paracliniques, que ce soit biologiques, c'est-à-dire des examens biologiques, ou bien morphologiques. C'est quoi les examens morphologiques? C'est des examens radiologiques. C'est pour ça on dit, mais l'apport de certains examens biologiques et radiologiques a permis d'établir des scores rendant le diagnostic plus aisé et limitant ainsi les appendicectomies inutiles. C'est-à-dire, avant, on se base toujours sur la clinique, chez des sujets jeunes, hommes. Il dit كراجل parce qu'il n'y a pas des ovaires, il n'y a pas c'est-à-dire des problèmes annexiels. Si vous suspectez qu'il s'agit d'une appendicite sur l'examen clinique, vous avez, c'est-à-dire l'autorisation d'opérer directement le patient sans demander une échographie ou un scanner, etc. Sauf pour c'est-à-dire les femmes, les jeunes femmes, parce qu'il y a d'autres pathologies annexielles qui peuvent c'est-à-dire poser un diagnostic différentiel avec l'appendicite, notamment les kystes ovariens, les torsions, etc. Là, on demande une échographie. Mais actuellement, lorsqu'on a, c'est-à-dire l'accès, c'est pas toujours facile, mais plus ou moins facile, à des examens complémentaires, tels que, c'est-à-dire l'examen biologique, ou bien radiologique, tels que l'échographie. On peut demander l'échographie pour compléter l'arsenal de la démarche diagnostique afin de poser un diagnostic fiable d'appendicite aiguë pour justement éviter les appendicectomies inutiles ou bien les appendicectomies, c'est-à-dire la parotomie blanche. C'est quoi la parotomie blanche? C'est-à-dire qu'on part pour une appendicite, حطينا un diagnostic, voilà, بكري لعبوها احنا بلي cliniciens. C'est vrai, les francophones sont des cliniciens. Et les anglo-saxons sont beaucoup plus demandez بزاف لي دكتور امريكان ولا مانيش عارف انا دي anglo-saxons l'Angleterre ولا يدخلك منا دوله يفوتك على لي زيكزامان كومبليمونتير يخلقهم ربي كليه سكانر الدنيا باسكو ils ont accès vraiment facile. Il va avoir un diagnostic. Les francophones, sont des cliniciens. Ils passent par l'examen clinique, l'interrogatoire et tout. Ils cherchent à comprendre, c'est-à-dire par la clinique. Ils demandent les examens paracliniques en fonction des conclusions. Au terme du bilan clinique, qu'est-ce que je dois demander? Au terme du bilan clinique, je suspecte une appendicite, torsion de l'ovaire par exemple. Je dois confirmer ça ou bien éliminer l'un des diagnostics par une échographie abdominale. تروح لواحد في امريكان الدوله au niveau de la fossile يفوت لك اليرام ديريكت يجبد لك même les vaisseaux واش فيهم. OK, faut pas faire ça, donc on reste toujours des cliniciens, c'est mieux parce que on doit s'adapter à notre environnement parce que l'échographie n'est pas toujours disponible. même si radiologue, donc tu dois connaître la clinique et la sémiologie de l'appendicite. تفك روحك وتفك المريض. OK. Et avant كنا نعتمدوا بزاف على لا كلينيك on peut opérer le malade حلو سيرتو الرجال مساكن يقول لك راجل حلو برك ما فيها والو يحل نطلعوا لابنديس نلقاوها لاباس بها نحيوها. C'est ça l'appendicectomie inutile. C'est-à-dire quand زدنا دينا échographie on a approfondi dans les examens complémentaires كنا نليبيريو المريض on n'opère pas. Mais actuellement on a un peu l'accès facile. Donc, le diagnostic de l'appendicite, ça reste essentiellement clinique et peut être confirmé ou
idée dans des situations, par exemple, confuses par les examens complémentaires, notamment biologiques et radiologiques. Rappel anatomophysiologique, c'est quoi l'appendice? L'appendice vermiculaire, c'est quoi? C'est un diverticule. C'est un diverticule conique du cycome, situé à 2,5 cm au-dessus de la valvule iliocécale. Ça, c'est le cycome. Cycome, c'est quoi? C'est la partie inférieure, le côlon ascendant, le côlon droit. Juste à côté là, c'est la dernière anse iliale. La dernière anse iliale qui s'abouche dans le cycome. Ça, c'est la valvule. C'est la valvule iliocécale. Ok? C'est la continuité entre l'intestin grêle et le côlon. À travers la dernière anse qui s'abouche dans le cycome, le côlon droit, ou le côlon ascendant, exactement au niveau du cycome. On appelle ça la valvule iliocécale. À 2,5 cm, il y a, dans l'anatomie, il y a les bandelettes, ce qu'on appelle dans le côlon, il y a les bandelettes, qui est la bandelette antérieure, latérale et postérieure. La jonction des trois bandelettes, c'est l'implantation de l'appendice vermiculaire. À 2,5 cm, la valvule iliocécale. C'est un diverticule. C'est un organe borne. واش معناتها؟ معناتها borne c'est quoi؟ معناتها عنده دخلة ما عندوش خرجة. الدخلة وش هي؟ C'est la base appendiculaire. C'est l'orifice à travers lequel communique l'appendice avec le côlon. Et là, la tête s'est fermée. C'est pour ça on dit c'est un organe borne. C'est pour ça dans l'échographie, comment il objective? Il objective, c'est-à-dire l'appendice. La conclusion, l'échographe fait objective une structure borne. C'est quoi borne? معناتها حاجة عندها دخلة ما عندهاش خرجة. Par exemple, quand سكرونيت نقولوا l'enfant c'est borne. Donc عنده غير باب واحد. Cette structure borne dans l'abdomen, c'est quoi? وش هي الحاجة اللي خلقها ربي سبحانه borne? C'est l'appendice. C'est pour ça que تلقاو في la description de l'échographie on objective une structure borne. Structure borne هذيك هي l'appendice. OK. Et il va mesurer quelle dimension de mesure, c'est-à-dire يديرهم pour conclure qu'il s'agit d'une appendicite ou non. Maintenant, ça sur le plan anatomique. Donc, si chez le jeune, l'appendice contient de nombreux follicules lymphoïdes qui s'atrophient avec l'âge. C'est pour ça qu'on dit que peut-être que c'est un organe lymphoïde. OK. Maintenant, l'appendicite, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'inflammation de l'appendice. Par quel mécanisme se fait ça? Mécanisme physiopathologique. Il y a deux mécanismes, mais le plus répandu, c'est quoi? C'est l'obstruction de la lumière appendiculaire. C'est l'obstruction de la lumière appendiculaire qui va déclencher un processus inflammatoire dans l'appendice. Et par conséquent, lorsque ce processus va se prolonger dans le temps, il y a stagnation des liquides à l'intérieur de l'appendice et, secondairement, pullulation de l'appendice et donc elle va s'infecter, elle va donner l'abcès, etc. Donc c'est l'obstruction de la lumière. Je vais dire pourquoi la lumière c'est généralement un stercolite. Stercolite ou bien des aliments qui viennent obstruer la lumière appendiculaire et déclencher une appendicite. Définition, c'est une définition ordinaire, c'est une inflammation aiguë de l'appendice. L'appendicite serait due au développement intraluminal de l'infection en amont de l'obstruction mécanico-fonctionnelle de la lumière appendiculaire. Soit hyperplasie, soit stercolite. Donc on a dit qu'il y a deux mécanismes qui déclenchent l'inflammation appendiculaire. C'est toujours en rapport avec une obstruction de la lumière appendiculaire. Cette obstruction, elle peut se faire d'une façon mécanique, c'est-à-dire stercolite. Stercolite, c'est quoi stercolite? C'est du contenu, c'est-à-dire du côlon solide qui va يدير شغل حجرة هي حجرة تجي تقفل la lumière
تاع l'appendice. Maintenant, qui trouve la lumière de l'appendice, c'est une cascade inflammatoire. Quand une inflammation, elle va déclencher l'inflammation de l'appendice. Au début, c'est une inflammation qui donne des douleurs. Mais si on tarde dans le diagnostic, on donne le diagnostic 2 jours, 3 jours, avec une inflammation, donc vous connaissez que l'inflammation s'accompagne avec une hyperémie, avec sécrétion des liquides, puis stagnation des liquides au-dedans, à l'intérieur de l'appendice, et secondairement, il y a un processus infectieux. Donc, les germes يجيو ينفكتيونا liquide اللي كاين داخل l'appendice, et donc, généralement, abcès appendiculaire ou la plastron, etc. Deuxième, c'est l'hyperplasie lymphoïde. C'est des phénomènes inflammatoires, soit par contiguïté, soit par, c'est-à-dire endoluminal. L'appendice, c'est une inflammation qui la lumière appendiculaire par hyperplasie lymphoïde. C'est-à-dire l'hyperplasie du tissu appendiculaire qui fait la lumière. Ok? Donc, l'évolution de l'appendice se fait en 4 stades. Catarrhale, c'est-à-dire le début de l'inflammation, il y a une hyperémie de l'appendice. Deuxièmement, phlegmoneuse, donc c'est l'inflammation de tout le tissu de l'appendice, gangréné, hyperphorique. Gangréné à un stade avancé, l'appendice devient noirâtre. Et puis, stade ultime après ça, c'est la perforation. Ok? Maintenant, ce qui est, c'est-à-dire toujours le paradoxe dans l'appendice, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un parallélisme entre la clinique et ce qui est dans l'abdomen, c'est-à-dire sur le plan anatomique. On peut trouver chez le patient des douleurs, c'est-à-dire simples, il n'y a pas de fièvre, généralement, trouble du transit ou non, mais lorsqu'on ouvre le patient, on ouvre un appendice, un appendice gangréné, c'est-à-dire un stade périperforatif, grippe tih. Alors le patient يمشي normal, même la douleur, la défense ما تلقاش بزاف، وتلقى واحد آخر يجي من الباب ويبكي، يطيح يدوخ السخانة الدنيا يبكي يعيط يقلب عليك الدنيا كل، الوالي يعيط ديروا له نحيلوا عندهم صنازير، تدخل تلقاها كطرار. Juste هذا وين بدات. C'est-à-dire il n'y a pas un parallélisme. C'est-à-dire l'état clinique ne témoigne pas de l'atteinte anatomique. Mais attention, on ne prend pas ce principe toujours, c'est-à-dire قد يجيك واحد مانيش عارف انا لا فيفر 40 لي globule blanc تاعو à 30000 وتقول انا قادر نلقاها كاتارال. Attention, c'est pas toujours. هنا il y a un retentissement, c'est-à-dire ça témoigne de la gravité de l'appendicite. On peut trouver une complication sous-jacente, perforation, abcès appendiculaire, etc. Parce que le patient déjà a reçu une altération de l'état général. واش خلى المريض يولي ماشي مليح والالتيراسيون دو ليتا جينيرال et la fièvre les 30000 de blanc. C'est sûr qu'il y a, c'est-à-dire sur le plan évolutif, l'appendice a évolué vers les complications. Mais sur le plan anatomique, il n'y a pas un parallélisme vrai, c'est-à-dire la douleur, ça ne témoigne pas de la gravité anatomique de l'appendicite. جي واحد يعيط خلاص تحل تلقاه كاتارال، جي واحد ساكت ما تقيسو كيقول كان عندي شويه سطر تحل تلقاها قادر تلقى حتى بيرفوري. Ok. Donc l'absence du parallélisme entre la gravité et les lésions anatomopathologiques. Ok. Maintenant, c'est l'étude sémiologique. L'étude sémiologique comprend d'abord les formes typiques. Typiques, c'est-à-dire ce qui est indiqué. Maintenant, les signes fonctionnels, c'est-à-dire à l'interrogatoire. C'est quoi? Le maître symptôme, c'est la douleur abdominale. La douleur, cette douleur, il faut la localiser, c'est-à-dire à l'étage abdominal. C'est pas thoracique. Ok. Maintenant, les caractéristiques de la douleur, c'est quoi? Donc, douleur, on doit savoir la localisation. Le début, est-ce qu'il est progressif ou brutal? Encore. La douleur. Je fais عليهم هذو les caractéristiques de la douleur. تقولوا كتاب دالك سطر. وين عندك سطر؟ يقول لك في الابدومين. في الابدومين مساحه. عيط لي. لا قول له بصبعك.
فوا المرض يقول لك عندي هنا مثلا ولا يحكي على البنكرياس ولا يحكي على لابنديس نقولوا بصبعك يقول لك هنا فهمتني كتب ديالك السطر سي دي كيستيون سطر قوي ولا ضعيف سي لانتونسيتي دو لا دولار اي بوي لي رادياسيون دو لا دولار قال اسكو السطر هذا هنا برك ولا يجي منا يتحرك يقول لك وهنا ويولي لي اللورات اوكي دونك سي تري امبورطون سي ا بارتير دي كارactéristiques de la douleur qu'on pose le diagnostic de l'appendicite et qu'on peut savoir sa localisation topographique des fois et qu'on élimine d'autres diagnostics différentiels. Si la douleur, les caractéristiques, il faut prendre le temps c'est-à-dire d'interroger le patient. حنا المشكل تاعنا في لا ميديسين ما كاينش ان بون ميدسان و موفي ميدسان كاين ان ميدسان ديسيبليني كي في لو بروتوكول سيانتيفيك كوريكتومون كاين ان ميدسان سوا كره سوا ما بغاش يصوتي لي زيتاب فهمتي يجي معاه يشوفو يدير له هكا وكيما تلقاو حنا لي ريزيدون ندير له هكا روح دير ايكوغرافي il cherche le diagnostic par les examens paracliniques et non pas par la clinique حنا دوك معظم تاع الطباء ما يبعثوا بعث دير تصاور عند راديولوج هيا 200,000 صاحبي كاين اللي ما عندوش 200,000 فهمنا ابعث يدير سكانير دوك يقول لك راديولوج يا ابنديس خلاص ما يحوس على الراديولوج يعطيه دياغنوستيك الو سي لانفيرس حنا اللي لازم نديروا لو دياغنوستيك et on doit confirmer par les examens paracliniques c'est-à-dire de confirmer ou de c'est-à-dire d'éliminer d'autres diagnostics maintenant la douleur le début la localisation l'intensité les radiations et le caractère calmant de la douleur. Est-ce que tu calmes le doigt, que tu dois lui parler un peu, que tu passes un peu sous là, non? Et finalement, c'est les signes accompagnateurs de la douleur. C'est les signes accompagnateurs. Maintenant, cette douleur, donc localisée où? L'appendicite, c'est quel quadrant de l'abdomen? Vous connaissez les quadrants de l'abdomen? Quel quadrant? C'est la fosse iliaque droite. Dans sa forme typique. Dans sa forme typique. C'est la fosse iliaque droite. Ok? Maintenant, c'est une douleur vive. C'est-à-dire d'emblée intense. C'est pas cette douleur qui commence. Donc, oblige l'arrêt des activités et s'accentue lors du mouvement. Ça, c'est une douleur d'installation véritable, d'emblée vive, se localise au niveau de la fosse iliaque droite, non calmée par les antalgiques mineurs, il y a que le spasme, les antispasmodiques dans les paroles. C'est une douleur continue qui ne s'arrête pas et des fois elle oblige le patient d'arrêter ses activités. Et elle est aggravée, c'est-à-dire il faut savoir les caractères qui calment la douleur ou bien qui aggravent la douleur. يقول كي نتحرك يقول كي يزيد لي الوجع. في l'examen clinique bête, lorsqu'on palpe le patient, c'est une accentuation de la douleur. Ok? Donc il faut savoir ces caractéristiques. Des fois, يدخل le patient, comme c'est l'attitude, منين يدخل المريض, des fois ça témoigne ou là ça donne des signes ou là des indices au médecin de faire un diagnostic précis. يدخل المريض يحكي من رجله هكا ويمشي. Pour le moment, lorsque vous commencez l'interrogatoire, c'est une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, d'installation brutale, accompagnée des vomissements, des nausées, avec un trouble de transit, et finalement, vous avez une défense, qui le malade attention, parce que le malade ne peut pas quel est l'appendicite? Donc, c'est associé à une psoïtis, c'est-à-dire l'inflammation du muscle psoas, ce qui oblige le patient, il ne peut pas parce que donc il va stimuler le psoas et par conséquent il va déclencher une douleur. Donc la douleur, c'est le médecin symptôme qu'on doit toujours chercher les caractéristiques. Attention, l'appendicite, c'est une douleur continue. Je m'en continue. Maintenant, la douleur, des fois on fait des acrobaties dans l'interrogatoire, surtout avec l'enfant, avec les parents. يجي يقول لك باش تعرف انت كونتينيو لا تقول له المريضه في حاله دي فوا يقول كيف ساعه يقول لك ها حبس لي تقول له رقدت البارح في الليل ولا ها يقول لك لا والله ما رقدت غمضه ما كانش دونك سي دولور كونتينيو واش اللي خلى المريض ما رقدش اوكي le diagnostic c'est difficile avec les patients les enfants
Parce que les enfants n'expriment pas correctement, c'est-à-dire la douleur, le siège, la localisation, l'intensité, mais يقول لك عندي دي وخلاص واش يقول لك؟ يقول لك جات بريطال والدنيا مش يقولها لك فهمتني. Donc là, c'est le rôle des examens complémentaires. Maintenant, la douleur, on dit que c'est une douleur d'installation brétale. واحد اللي يجي يقول لك عندي لا douleur هنا واحد الشهر وهي تجي وتروح وتجي c'est une douleur paroxystique. عندها شهر. Impossible une douleur, c'est-à-dire d'appendicite, عندها شهر. Ok. Donc c'est une douleur d'installation aiguë, véritable, d'emblée intense et continue, non calmée par les antalgiques, les antispasmodiques mineurs, et des fois aggravée par les mouvements, notamment musculaires, et elle oblige le patient des fois d'arrêter ses activités. L'irradiation en fonction de la topographie. Lorsqu'on est dans la forme topographique typique, qui est mésociliaque, la latérocécale interne, donc il n'y a pas d'irradiation. Mais des autres, on va avoir des irradiations, qui sont sous-hépatiques, qui sont pelviennes, qui sont latérocécales. Là, sur le plan anatomique, donc il y a une disposition particulière anatomique de l'appendice qui donne l'irradiation de la douleur en fonction de la topographie. Maintenant, le deuxième, c'est de savoir les signes accompagnateurs de la douleur. Les nausées sont presque constantes. C'est pas du vomissement, les nausées. Ou bien carrément du vomissement. Maintenant, les troubles du transit sont rares, soit de type constipation, diarrhée ou bien alternance, diarrhée-constipation, mais c'est rare, sauf dans les cas compliqués. À ce moment-là, on peut trouver généralement des diarrhées. Ou bien, carrément, un syndrome, ce qu'on appelle péritonio-occlusif. C'est quoi syndrome péritonio-occlusif? C'est-à-dire que le patient présente des signes de type d'irritation péritoniale. Il y a une défense, une contracture, et des signes en rapport avec un syndrome occlusif, c'est-à-dire arrêt des matières et des gaz. Là, à ce moment-là, on dit un syndrome péritonio-occlusif. تحكي مع المريض يقول لك لي غاز حبسو كرشي ما تمشيش عندي لا دولار هنا في لافوسيلياك دروات عنده لي جير ديستونسيون ابدومينال ومن بعد كي تروح دير له لاسبي تلقى دي نيفو هيدروغيريك et tu poses la question pourquoi cette occlusion et pourquoi cette irritation. C'est pas un syndrome occlusif pur, c'est-à-dire que il y a les 4 signes de l'occlusion, c'est-à-dire météorisme, arrêt des matières et des gaz, douleur, etc. Non. Il a des signes de syndrome occlusif, c'est l'arrêt des matières et des gaz, du vomissement, une distension abdominale, et des niveaux dans l'aspect, mais aussi des signes d'un syndrome péritonial, c'est-à-dire l'irritation du péritoine, qu'il y a la défense, qu'il y a la douleur, et encore, des fois même contracture. Là, on dit que c'est un syndrome péritonio-occlusif. Et généralement, le syndrome péritonio-occlusif chez le sujet jeune ou l'enfant, c'est une appendicite. Surtout, la topographie qui est en contact avec les anses grêles. C'est-à-dire, l'appendice met couche vers le ventre. À ce moment-là, ces phénomènes inflammatoires, ils vont créer ce qu'on appelle un réflexe pour les anses. Ils vont essayer d'agglutiner, de limiter, quoi? De limiter le phénomène inflammatoire qui est l'appendice. Les J fait ensemble. Et, par conséquent, il y a un ralentissement de péristaltisme intestinal, donc le patient, il va présenter un tableau occlusif. C'est une occlusion fonctionnelle. هذه في les cas compliqués, نقدروا نلقاو arrêt des matières et des gaz. Sinon, dans les appendicites aiguës, c'est-à-dire débutantes, ou même avec des abscesses, on peut trouver, c'est-à-dire un transit conservé, ou bien type constipation diarrhée. C'est les 3 signes qu'on peut retrouver à l'examen physique. Non, à l'examen clinique. Ok, c'est à l'interrogatoire. L'interrogatoire qu'on va demander au patient, est-ce que vous avez de la douleur? Oui, il va dire que la description, vomissement et transit. Ok. Maintenant, les signes généraux. On commence avec un examen physique. On a terminé l'interrogatoire. L'examen physique, toujours commencer avec l'examen de l'état général du patient. C'est quoi l'état général du patient? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour l'état général? C'est-à-dire, comment on apprécie l'état général?
كنا نقول لك شوفي لي ليتا جينيرال تاع هذه ولا تاع هذاك ولا كيف نعرفوا ليتا جينيرال هذا هما لي بارامتر اللي تشوفهم لا كونسيونس تري بيان الحاجه الاولى سي لا كونسيونس اسكو الباسيون كونسيون ou ني با كونسيون obnubilé فهمنا دونك ديزورينتاسيون تمبورو سباسيال تقولوا انا راه كيقول كاني في ستاد وفي سبيطار فهمنا تقولوا واش الوقت هذاك ما على بالوش اوكي دونك لا كونسيونس دوزيام généralement c'est la tension c'est les constantes hémodynamiques la tension artérielle la fréquence cardiaque فهمنا et le pouls la température aussi la température ça fait partie de l'état général فهمنا donc c'est l'état général donc on va l'appeler ici l'état de conscience la vigilance et les constantes hémodynamiques la tension la fréquence cardiaque le pouls et la température ok donc généralement il y a un fébricule c'est-à-dire un fébricule de 38,5 dans les appendicites dubitantes mais lorsque le malade se présente à la consultation à un stade avancé compliqué avec une péritonite, on peut trouver une fièvre à 41-42 degrés Celsius. Ok? Et des fois, le patient est apéritique. Ok? Maintenant, la tachycardie avec accélération des pouls. Des fois, le patient se présente avec une tachycardie en rapport. La tachycardie, qu'est-ce qu'il y a de tachycardie? En dehors des pathologies cardiaques. ما عندوش une pathologie cardiaque c'est jugeable واش هي لا tachycardie منين جات c'est un réflexe oui c'est un réflexe ماشي واحد يسيني donc état de choc hémorragique c'est clair que c'est le système rénine-angiotensine qui va se déclencher pour rétablir une pression artérielle normale et par conséquent il y a augmentation de la fréquence cardiaque si des fois c'est de la douleur elle donne une tachycardie. Et deuxième, c'est la fièvre. La fièvre aussi, elle donne une tachycardie. C'est pour ça, donc la tachycardie, avec accélération du pouls, des fois, c'est parmi les signes qu'on les trouve, c'est-à-dire lorsqu'on évalue l'état général chez un patient présentant une appendicite. Et l'ongle subéurale, c'est quoi l'ongle subéurale? خرج لسانه. l'ongle subéurale. راك شوفوها في البريزونطاسيون تاعي. C'est un aspect caractéristique تاع العين حمر هكا. اوكي. Mais c'est pas une glossite. Maintenant, les signes physiques. Donc, on a commencé avec l'interrogatoire. On a vu les trois signes qu'on peut les trouver. Et principalement, le maître symptôme, c'est quoi? C'est la douleur. Avec ses caractéristiques, trouble du transit, nausée, vomissement, évaluation de l'état général. Et puis, c'est les signes physiques. Les signes physiques, c'est le temps essentiel de l'examen clinique. Et on peut le répéter à chaque fois si nécessaire. Ok? C'est-à-dire à chaque fois que c'est nécessaire, des fois, on n'est pas sûr de la différence, on n'est pas sûr d'un signe, d'un symptôme, ou bien on a examiné le malade un peu, c'est-à-dire dans la phase précoce. Et on ne trouve pas tous les signes, mais après on peut le trouver. C'est-à-dire l'installation du signe, ça sera ultérieur. Maintenant, l'inspection de la fosse iliaque droite, respire moins bien, recherche une cicatrice d'appendicectomie ici. C'est très important. Donc, l'inspection, c'est vrai, en général, on inspecte l'abdomen en général, la recherche d'une cicatrice c'est-à-dire d'intervention chirurgicale, et notamment au niveau de la fosse iliaque droite. Parce que des fois, c'est des patients qui ont fait déjà une appendicectomie. Et lorsqu'on interroge le patient, voilà, donc, c'est pas une appendicite. Ok? Maintenant, la palpation de l'abdomen, en commençant par la fosse iliaque gauche et en remontant le long du cadre colique. Maintenant, toujours, il faut savoir une chose. Dans la palpation abdominale, chez un patient qui présente un abdomen douloureux aigu. واش معناتها؟ معناتها عنده la douleur في كرشو جا على جالت une urgence abdominale يجيب لي douleur. Il faut toujours commencer, après l'interrogatoire, on va, c'est-à-dire localiser la douleur. Il faut toujours commencer par l'endroit non douloureux. فهمنا؟ يقول لك عندي appendicite, l'appendicite, enfin ما يقولش عندي appendicite, يقول لك عندي une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Il faut jamais commencer avec la fosse iliaque droite. Il faut toujours commencer d'autres régions, la fosse iliaque gauche, ou bien l'hypocondyle, ou bien l'épigastrique, etc. فهمنا؟ Et on commence toujours avec une palpation. C'est quoi? Superficielle. Et puis, lorsqu'on
tout en, c'est-à-dire en communiquant avec le patient pour gagner sa confiance. Et finalement, on peut s'approfondir dans quoi? Dans la palpation. واش معناتها يجيني مريض نحاول نربح لا كونفيونس تاعو باسكو دي فوا يا لو لien médecin malade. Attention, il y a les filles blouses blanches كاين اللي يخاف صح. نبكي كنت معاه كي كنت كيفكم اكسترن يحكي لنا شي نهار يقول لنا لي في بلوز بلونش فين نقول يعني هذو الناس اللي مي فريمون كاين اللي يشوف لا بلوز بلونش تاكي كاردي صح كبار مش قال في عمره 3 سنين ولا 40 سنه ويشوف كلاب اسطبليه بيضاء خلاص يبدا يتدخل. شوف هو يكون بابا نورمال تدخل البوكس تلقاو وجهه صفار تقول لك هاز بيستوري راح تحلو في البلاصه هو انا كاين اللي في بلوز بلونش. دونك il faut essayer toujours de gagner la confiance entre, c'est-à-dire de gagner la confiance du malade avant de commencer l'examen. Toujours les mains chaudes, tièdes, et toujours respecter l'intimité du patient. أو ما ديروش كيما رانا نديرو في لي زيرجونس الباب محلول الطاقة محلولة 1000 واحد الكاع. pour les étudiants انا بيرسونيلمون شتي نحقر حتى واحد اخويا مرحبا بيزيتيديون كامل مي دون ان كادر ريسبكتيو فهمتي. دونك يشوفوا المريض حتى هو الانتيميتي هو يقعد يشوف الناس كل يقعد يشوفوا فيه. دونك gagner la confiance du patient, commencez toujours par la région non douloureuse de la palpation, commencez avec une palpation superficielle et puis on approfondit jusqu'on atteint la région où, c'est-à-dire la pathologie se situe, c'est-à-dire la fosse iliaque droite. Maintenant, lorsqu'on commence avec une palpation juste superficielle, on peut objectiver quoi? C'est pas subjectif, c'est de l'examen physique, donc on va objectiver. Même les observations qui t'exposent, on ne peut pas dire on a objectivé chez le patient une douleur de la fosse iliaque droite. La douleur, ماهيش objective. مش معناتها objective. نقدرش نعرفها أنا عندك لا douleur ولا أنت اللي تقول لي عندك لا douleur. C'est un signe subjectif. Mais là, les signes sont des signes objectifs. Donc, on objectif dans la palpation superficielle quoi? La sensibilité, on dit abdomen sensible. C'est quoi l'abdomen sensible? كي نبدا نقيس هكذا برك نتوشي الباسيون يتخطف يقول لي عندي لا douleur. Ça, lorsque juste, c'est-à-dire c'est le toucher c'est-à-dire lorsqu'on touche l'abdomen du patient et juste on commence la palpation superficielle, à ce moment-là, on dit si le patient présente, c'est-à-dire une hyperesthésie ou voilà, patient un abdomen sensible. C'est la différence entre la sensibilité, la défense et la contracture. Lorsqu'on commence de faire la palpation superficielle, voilà, et on cherche, lorsqu'on trouve, donc on commence à faire une palpation un peu profonde, c'est-à-dire نهبطوا يدنا شوي واش نلقاو دي فوا نلقاو حاجه c'est-à-dire contre la palpation, c'est-à-dire une force contre la palpation. انا نهبط في يدي ونحس حاجه تلاقيني. c'est la défense. Cette défense sur le plan anatomique c'est quoi? Très bien, c'est la contraction des muscles parce que on est en train de stimuler une région douloureuse, c'est-à-dire l'inflammation est juste au-dessous. معناتها الباتient عنده un foyer inflammatoire اللي هي l'appendice تحت la fosse iliaque droite. Lorsqu'on commence à approfondir la palpation, on va entrer en contact direct avec le foyer inflammatoire et à ce moment-là, c'est déclenchement de la douleur. Donc le patient qui a un réflexe, واش يدير le muscle se contracte. هذا كل المشكل اللي قاعد يلاقي فينا في لا بالباسيون هذه يسميوها لا ديفونس. فهمنا؟ نقولوا ديفونس au niveau de la face iliaque droite. On dit une fosse iliaque droite sensible. Sensible c'est quoi? C'est que lorsqu'on commence à toucher la fosse iliaque droite, le patient a une hyperesthésie, mais il te permet de faire une palpation profonde aisément, c'est-à-dire ديرها تقدر تدخل لداخل طول تقيس له même l'appendice, mais il n'y a pas de défense. Là, on dit une fosse iliaque droite sensible. Lorsqu'on commence à approfondir et on trouve qu'il y a, c'est-à-dire une force contraire à la palpation, là c'est une défense. Maintenant, la contracture c'est quoi? La contracture, c'est une paroi abdominale qui ne permet pas une palpation profonde. Superficielle, peut-être,
الحاله كوانسي بعد فهمنا دونك سوبرفيسيال بعد كي تبغى تهبط بيدك تحس بلنداج تحس حيط سي بور سا دي فوا اون دي اون كونتراكتور اون بوا في لي بيريتونيت اون دي راك مع حطب بعد ستادير اون بوا تلقى لي ميسكل ديجا او روبو سون لي ستيمولي سون اون كونتراكسيون اكتيف. Par contre, défense, c'est lorsqu'on cherche à approfondir dans la palpation, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à palper le foyer douloureux. À ce moment-là, le muscle se contracte. Il donne une défense. Mais par contre, la contracture abdominale sont dans des stades un peu avancés. C'est-à-dire, il y a l'irritation péritoniale généralisée. Et à ce moment-là, donc, on dirait, il y a un stimulus en continu, c'est-à-dire un stimulus permanent de la cavité abdominale, dans la cavité péritoniale, et donc, par conséquent, il y a une contracture permanente des muscles, ce qui traduit une contracture abdominale. Et la contracture abdominale, ça témoigne de quoi? C'est un signe physique qui nous oriente vers quelle pathologie? Inflammation, mais c'est quoi? C'est une péritonite. Attention, qui dit palper واحد تلقاو كرشو حطبة مبروك عليه عنده péritonite. Péritonite, c'est quoi? C'est de l'inflammation du péritoine. Par quel mécanisme? Maintenant, il faut chercher l'étiologie. Est-ce que c'est une perforation d'ulcère gastro-duodénal? Est-ce que c'est une appendicite qui s'est perforée et puis elle a donné une péritonite généralisée? Est-ce que c'est une plaie colique? Est-ce que vésicale? Etc. L'essentiel, qu'il y a une irritation généralisée de la cavité péritoniale et qui se traduit sur le plan physique à l'examen physique par une contracture généralisée. Maintenant, les trois signes, عرفتوهم في la palpation, l'appendice, il y a la sensibilité, il y a la défense, il y a la contracture. Lorsqu'on trouve une contracture, on est devant une péritonite. Est-ce que d'origine appendiculaire ou autre? Lorsqu'on trouve une défense au niveau de la fosse iliaque droite, très probablement, c'est une appendicite. Mais cette défense ne renseigne pas sur l'état d'avancement de l'appendicite. Est-ce que qu'il y a une, c'est-à-dire phlegmoneuse ou les perforées là? On ne sait pas. Mais par contre, des fois lors de la palpation de l'abdomen, on commence toujours par la région non douloureuse, on commence par une palpation superficielle, puis on approfondit jusqu'on arrive à la région douloureuse. Maintenant, des fois, lorsqu'on palpe la fosse iliaque droite, son objectif quoi? Une masse. Une masse. Guissou, bon, l'abdomen coule qui touche la masse. Cette masse, en matière de diagnostic d'appendicite, elle peut être due à deux choses. Soit c'est une collection. L'appendice perforée, telle qu'une collection, c'est un abcès appendiculaire. Il y a une appendicite absédée, ou qu'un abcès appendiculaire. C'est pas la même chose. Appendicite absédée, c'est quoi? Ou l'appendice absédé. C'est une forme anatomopathologique de l'appendice. C'est-à-dire, elle s'est inflammée, et puis un abcès s'est constitué dans l'appendice. Généralement, dans la tête de l'appendice. فهمنا؟ Comme le bâton du cloche, avec qui la cloche. فيها الباطون avec les روحوجي. الجرس. فيه الباطون avec les روحوجي. هكاك l'appendice يقول كلاسبي un bâton de cloche. C'est-à-dire la base تكون مليحة كي نوصلوا لا tête دير الكلابسي. Ça, c'est une appendicite absédée. Mais l'abcès appendiculaire, c'est quoi? C'est une collection absédée, fait de pus, au niveau de la fosse iliaque droite, dont l'origine, c'est l'appendicite, soit perforée, soit par contiguïté. Donc, ce sont deux termes différents. Appendicite absédée, c'est une forme anatomopathologique de l'appendice. C'est-à-dire, il y a un abcès dans la paroi appendiculaire. Maintenant, à l'abcès appendiculaire, c'est une collection absédée ou laissée du pus dans la fosse iliaque droite due à une appendicite. قلنا لا ماسة اللي نشوفوها في لافوس iliaque droite كده تقراو ساعة ولا ساعة ونص. ساعة ونص مليحة. درنا ساعة برك. نهضر بزاف أنا على بالي.
Donc, cette masse dans la fosse iliaque droite, elle peut être réduite à deux choses. Soit c'est une collection absédée, c'est une appendicite compliquée. Dans tous les cas, c'est une appendicite compliquée ou bien défaut de diagnostic. Parce que qu'il y a masse. C'est pour ça, vous trouvez les résidents, les chirurgiens, lorsque le malade est endormi, c'est-à-dire c'est bon, donner l'anesthésie, ne palpe le patient. Il se met à la palpation soulagée. Il agit tout le service, par exemple, qui te le صباح في staff matinal, qui le les résidents, ils présentent les malades. Qui présentent les malades, et finalement, ils يقولوا تك تك كان يقول كما يقولش parce que ça يديروا ça ما يديروش يكذبوا les résidents. La palpation soulagée. Pourquoi soulagée? Malade رقد. يعني كي قلت لكم malade رقد درت شنو معناتها رقد؟ صحيتي. Relâchement musculaire. Donc, des fois, il y a un obstacle entre les mains du praticien, du clinicien, et le foyer, ou là l'appendice, ou là la cavité. C'est-à-dire, il y a un obstacle à l'accès de la cavité péritoniale lors de la palpation. Par quel obstacle? C'est le muscle. La défense du muscle. Le muscle, il peut contracter, pour, c'est-à-dire, stopper le stimulus, la douleur. C'est l'objectif. Le muscle, il est là. شاف حاجه جات من الفوق راح ديكلونشي لا دولار يصير باش ما يخليهاش تدخل ما يزيدش تزيدليش لا دولار سي ريفلكس اوكي مي في لا بالباسيون ستادير سوزاجي lorsque le patient راقد دونك l'anesthésie vous connaissez que l'anesthésie نمدوا له الهيبنوتيك شو الهيبنوتيك يروح يغادر الواقع الجزائري deuxième on va opérer le patient. On va lui occasionner des plaies. Qu'il y ait les terminaisons nerveuses. Je ne dis, on stoppe la douleur. On va lui donner un antalgique. Et le troisième produit, c'est le curare, les rois, et dire le relâchement musculaire. Ok. C'est pour ça le patient en anesthésien, il est relâché. Donc, le praticien يقدر palper correctement la région اللي يحوس عليها. Et à ce moment-là, donc il n'y a pas l'effet de la contraction musculaire. Et lorsqu'on palpe soulagé, on peut objectiver des masses. اللي ما قدرناش نعرفوهم ولا نبالبيوهم juste avant ما يرقد المريض parce qu'il se contracte. Mais كي يرخف روحو يكون راقد ديراكا تلقى une masse. Là, lorsqu'on trouve une masse, on dit que peut-être en rapport avec une collection absédée, c'est-à-dire une appendicite compliquée d'abcès appendiculaire, ou bien d'un plastron appendiculaire. Parce que l'appendicite, تبدا نهار الأول جونتي, inflammation. هاني هنا, طاحت عند الطبيب الأول, الثاني, الثالث, ما بغى يفيق بها, تولي تحول. قادر ديرلك un abcès appendiculaire. Soit par micro-perforation, ou la carrément perforation de l'appendice, parce que le phénomène inflammatoire, تبدا catarrhale, phlegmonèse, on peut gangrène, ou je mets la gangrène. C'est de la nécrose de la paroi appendiculaire, on peut te perforer. Qui te perfore, il trouve le contenu septique, ou il dit qu'une collection. C'est mieux l'abcès appendiculaire. À ce moment-là, à la palpation, on trouve une masse. Ou bien, tout simplement, l'appendice, elle تبدا l'inflammation. ومن بعد ما نفيقولهاش لابنديس نطيحوا حنا نبداو في لي زونتيبيوتيك لي بريسكريبسيون نموتوا حنا باك المريض لازم نكتبوا له الدواء ما نقدروش نهضروا مع المريض ونقولوا واش عندك ولا سيرفيونس نحيناها من لوبجيكتيف تاع الميدسان لازم نكتب له دواء المهم يخرج حتى المريض لازم يخرج بوردونونس مي يخرج بوردونونس على بالك ماكش طبيب ايا نكتبوا لي زونتيبيوتيك ولي زونتالجيك والاخر دونك اون باس ا كوتي دو دياغنوستيك d'appendicite dans le traitement تاعها سي chirurgical ou bien on fait un autre il y a l'infection urinaire عندك الكولون ونكتبوا له لي سيرتو لي زونتيبيوتيك et on prescrit les antibiotiques on tape fort sur les antibiotiques c'est les antalgiques les antispasmodiques de quelque sorte on va soulager un peu le patient mais l'appendicite t'inflammette c'est bon donc ما توليلكش abcès mais les phénomènes inflammatoires vont se poursuivre jusqu'à ce que يجي الميدسان ما قدرش يجي l'intestin قرال ولي بيبلون تعرفوا لي بيبلون تعرفوه حاول ديما ديروا لناش هكا شتو الخروف كي نحيوش كي نديروا فيها بولفافه ها هذاك هو لي بيبلون
حيت تعرفوا لي بيبلون هي ديك الشحمه ديك ترانسبارونت حيت حنا عندنا ماشي غير الخروف خي دونك هذيك هو لي بيبلون هذاك واش يشيرش دونك لورغانيزم elle cherche de limiter l'extension de l'inflammation فهمنا باسكو كاين فواي انفلاماتوار كاين التهاب داخل البطن الجسم راح يحاول انه يخلي الالتهاب هذاك لوكاليزي دونك il essaie de faire quoi c'est l'isance l'intestin grêle يجي مع لي بيبلون il essaie de colmater يغطيو لو فواي انفلاماتوار كي لابنديس يلصقوا فيه باش ما يخليوش لا ديفيزيون دو لانفلاماسيون فير لو ريست دو لابدومين يا ce moment-là لصقوا هذيك سي دي فينومين انفلاماتوار من بعد واش يديروا لنا اون ديري اون ماس انتيستان غريل لا ديرنيير اونس هذيك تلصق يزيد تجي دي زونس اخرين يلصقوا يجي لي بيبلون من الفوق يغطيهم شغل غطينا لابنديس مع السيكون مي ما تنفكتاش جوسكا ميتنون ما تنفكتاش هذا واش سميوها لا ماس هذيك اللي نقيسوها سي كوا c'est le plastron appendiculaire. Le plastron appendiculaire, c'est quoi? C'est l'agglutination. Je vais mettre l'agglutination. Flimino, قريتوا l'agglutination. حطوا anticorps, antigènes, يلصقوا. C'est l'agglutination. C'est des phénomènes inflammatoires. Donc l'intestin grêle avec l'épiplan vient au contact de l'appendice et du sicum et يلصقوا فيه. Il colle l'appendice et le sicum pour essayer de limiter l'extension de l'inflammation de l'appendice. Et à ce moment-là, il va réaliser le véritable plastron appendiculaire qui se traduit à la palpation, notamment la palpation sous-agie, par une masse. La fossiliaque droite. وش هما العوامل اللي يخليو البلاسترون يتكون؟ C'est lorsqu'on passe à côté de diagnostic de l'appendicite ou bien une appendicite trinante. C'est l'évolution lorsqu'elle est plus de 72 heures ou une semaine. C'est pour ça l'interrogatoire qui قلت لكم l'interrogatoire مع les caractéristiques de la douleur راح يفيدوكم بزاف. يجي مريض يقول لك عندي سمانه وانا بسطر هنا في لافوسيلياك دروات. يقول كان عندي سخانه وسطر دوك نقص. يقول كان رحت للطبيب وعطاني دواء. جبت لقى عنده les antibiotiques antalgiques. À ce moment-là, lorsque l'évolution plus de 72 heures, lorsque le patient il a été traité par les antibiotiques, à ce moment-là, une appendicite peut se transformer en plastron appendiculaire. Et même le patient n'est pas traité, lorsque l'évolution est longue d'une appendicite, l'évolution d'une appendicite peut se faire vers soit péritonite, soit abcès, soit plastron appendiculaire. فهمنا péritonite perfora d'emblée les phénomènes inflammatoires sont intenses l'appendice est gangréné puis perforé péritonite ou bien donc les phénomènes inflammatoires normaux donc l'évolution 24, 48 et 72 heures elle s'est perforée donner un abcès appendiculaire ou bien elle évolue plusieurs jours et semaines en plus et surtout lorsqu'on prescrit des antibiotiques aux patients. Pourquoi les antibiotiques? C'est-à-dire, on évite la transformation de l'appendice vers l'abcès, mais les phénomènes inflammatoires sont toujours là. Je connais les phénomènes inflammatoires. ما l'appendice تسكرت. C'est-à-dire l'orifice est obstrué. How لازم تنحي l'appendice. فهمنا. Donc, la prescription des antibiotiques, elle évite la transformation l'appendice, c'est-à-dire l'évolution vers l'abcès, mais les phénomènes inflammatoires sont toujours là, et donc, on va avoir un plastron appendiculaire. Si pour ça la palpation, on peut trouver deux choses. L'abcès, qu'il y a la massadique, soit abcès, soit plastron. La particularité clinique du plastron, c'est que, on assiste à une régression, ou bien, beaucoup moins, c'est-à-dire c'est pas une bonne évolution, mais une évolution peu satisfaisante pour le patient. يقول كان عندي سطر بزاف وبدا ينقص وسخانه راحت لي تما لاباس وراني ملي عطاني الدواء تحسنت. تما هو يكومباري بالنهار الاول كي بدات له لا دولار باسكو لاكسي ايغو دي دولار الاخر من بعد مع لي زانتيبيوتيك لا ترانسفورماسيون فير البلاسترون نقص له شويه لا دولار. À ce moment-là, on peut penser à un plastron. Surtout lorsqu'on palpe un empattement. نسميوهاش الماس نسميوه un empattement في البلاسترون. نديري حاجه طرف عجينه شتي لومباتمون شتي العجينه اللي تاع الكسره ونحطوها هكا ونقيسوها فوق الاخر النومباتمون حاجه بلوطه هنا فهمنا بار كونتر
c'est un empattement dur chouïa. Par contre, l'abcès, c'est comme ça qu'on fait la différence. Est-ce que abcès ou l'abcès c'est quoi? C'est une masse rénitente. Rénitente, تحط إصبعك كده يدخل. فهمنا؟ Donc rénitente, c'est une masse rénitente. ماهيش solide, ماهيش tendue. تحسي حاجة souple هكا كي تقيسيها يدخل صبعك. L'abcès, كيما يكون l'abcès هنا. خشتي كي نقيسوه rénitente. Donc lorsque la masse est rénitente, on peut suspecter l'abcès. Lorsque c'est un empattement, un blindage, حسوا حاجة كشغل كعبارة قالش المريض هكذا ونقيسوا فيها attention peut-être c'est un plastron. Donc ça, si on est dans toujours le diagnostic d'appendicite compliqué. Et on peut trouver des surprises lorsqu'on ouvre le patient. C'est pas un plastron, c'est pas un abcès. Tout simplement, c'est une tumeur du cecum. La massadique, c'est quoi? C'est une tumeur. C'est pour ça, il y a, donc il y a les critères, les khliuna, ما نوبيريوش المريض ثمثم ولا ندومونديو beaucoup, c'est-à-dire un examen en plus qui est le scanner par exemple pour éliminer justement le tumeur. تخيلي كاين حتى دي شيرurgiens يطلعوا المريض يرقدوا يجي يدير بالباسيون سوزاجي يشوف لا ماس يقول لك دير ريفوليسيون 10 ايام كريزونتي ما نوبيريش نوضو parce que le plastron c'est pas toujours à opérer. On doit faire ça راكم نشوفوا عليه on doit faire un refroidissement et puis on va juste pour نكملوا الساعه هذه ما بقاش كملنا بالي غلبت هذه la palpation. Donc l'interrogatoire, la palpation parce qu'elle est très importante en matière de diagnostic de l'appendicite. فهمنا la palpation كيف نبداوها واش راح نلقاو في لا فوسيليك دروات كيف نبالبي واش هو la différence بين sensibilité, défense et contracture. Lorsqu'on palpe un empattement là une masse, c'est quoi les éventualités? OK. Maintenant, la douleur elle est provoquée à un point donné. Si monsieur McBurney هذا هو اللي دار la description تاع le point McBurney سماه باسمه. Voilà, ça c'est quoi? C'est l'ombilique. Et ça c'est quoi? هذه اللي هنا. ها؟ كراتيلياك c'est quoi? واش منا كراتيلياك كاين زوج؟ ايوه دروات على بالي مش غوش. كاين l'antérieur كاين postérieur. Donc c'est la crête antérieure droite. Ok. C'est la crête située, donc c'est la crête iliaque antérieure droite et l'ombilique. Donc l'espace هذا, dimension هذا, on va le partager sur 3. Ok. Donc il y a 3 tiers. C'est la jonction de tiers externe, allez, l'externe ou de l'interne, et les 2 tiers internes. Donc, donc, tiers, 2, 3. Donc, la jonction des 2 tiers internes, le tiers externe sur la ligne entre la crête antéro-supérieure droite iliaque et l'ombilique, c'est le point de McBurney. Et là, la projection de l'appendice. L'appendice est tout bien. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on palpe le point, ça déclenche la douleur. On dit un McBurney. Sur le plan sémiologique, ça n'existe pas un McBurney positif et un McBurney négatif. Parce que c'est un point. Tout le monde dit là un McBurney. Maintenant, la palpation, ça provoque une douleur, ou bien ça provoque pas de douleur. OK? Ça, ce qu'on appelle le point de McBurney. C'est ça la palpation. C'est-à-dire qu'il chauffe la fossiliaque de droite, je me palpe ou donc, parce qu'il palpe directement le point McBurney. Donc, si tu es au tiers externe de la ligne reliant l'épine iliaque antérieure droite et l'ombilique. C'est la jonction entre les 2 tiers internes et les tiers externes. D'ailleurs, l'incision, l'indiroha l'appendicite, c'est une incision de McBurney. اللي هي نحسبوا le point هذا ونطلعوا شويه لفوق شويه لتحت ونديروا l'incision تاعنا هكا. Parce que كي ندخلوا نلقاو l'appendice لنا. OK. Ça c'est la palpation, on a parlé de ça. Maintenant le signe de Blumberg. C'est quoi le signe de Blumberg? C'est l'apparition d'une douleur vive à la décompression de la fosse iliaque droite. C'est-à-dire on appuie profondément sur le point de McBurney et décompression brutale. Regarde, palpez même doucement هكا ومن بعد تخلي المريض تشوف معاه
qui dit comprimé brutal, il dit accentuation de la douleur. Qui dit comprimé, il dit Z listan. Ok, c'est le signe de Blumberg. Bon, voilà, c'est la description. Donc la fosse iliaque droite, on appuie profondément au niveau de la fosse iliaque droite avec les doigts, puis on relâche brusquement. Décompression brutale, ok? Il y a le signe de Rovsing. C'est quoi? C'est obtenir en déprimant profondément la fosse iliaque gauche. C'est l'inverse. C'est la fosse iliaque gauche vive apparaît point appendiculaire. C'est quoi? On va la fosse iliaque gauche. Et on fait la palpation et décompression brutale, ça déclenche une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. C'est l'inverse. C'est-à-dire, Blumberg, la fosse iliaque droite, on décomprime la fosse iliaque droite. Ça déclenche une douleur locale, la fosse iliaque droite. Mais Rovsing, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on fait la palpation profonde de la fosse iliaque gauche qui va déclencher une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Il y a les signes de Lapinski, signes de Melzer, c'est des signes qui enfin, ils ont découvert ça depuis longtemps, mais vraiment, c'est-à-dire, des fois, on n'est pas obligé de faire tous ces signes pour aboutir au diagnostic. Des fois, c'est l'interrogatoire, l'examen physique à la palpation, on peut, c'est-à-dire conclure un diagnostic. L'examinateur appuie légèrement sur le point de McBurney du patient et lui demande de décoller le talon du plan du lait sans fléchir le genou. Le gars, il dit, ok. Donc, c'est ça le signe de Lapinski. Dans l'appendicite, le signe est négatif à gauche et positif à droite. C'est-à-dire pour différencier des troubles neurologiques. On dit au patient, il est normal, mais il est c'est-à-dire, il y a un problème d'appendicite. Le psoïtis, c'est quoi? C'est un muscle jayna. Ok? Lorsque surtout l'appendice se trouve en position rétrocécale, je m'en étais rétrocécale, جاية ورا سيكوم كي تجي ورا سيكوم تتكى على حبيبنا البسواس هذا ديريكت l'appendice مع البسواس donc l'inflammation elle va atteindre le psoas donc elle va toucher par contiguïté le psoas et donc le psoas il va s'inflammer et donner psoïtis. À ce moment-là, lorsqu'on fait ce signe-là, donc la douleur exacerbée par la flexion de la cuisse droite. C'est la flexion de la cuisse droite. Ça, c'est quoi? C'est la flexion de la cuisse. Et on peut faire aussi la flexion antérolement. Sur le temps, c'est-à-dire de façon antéropulsion ou la rétropulsion. Lorsqu'on fait ça, donc ça déclenche une douleur très vive dans la région lombaire. C'est l'inflammation des muscles psoas. Une défense pariétale localisée, on peut trouver même c'est-à-dire une défense au niveau de la fosse lombaire. Maintenant, lorsqu'on trouve une psoïtis, ou bien le patient, parce que lorsqu'il appuie correctement sur son membre inférieur, donc il y a transmission de l'énergie vers le psoas, et le psoas est inflammé. À ce moment-là, on peut évoquer une localisation. Quelle localisation? rétrocécale de l'appendice. فهمنا نلقاو لوكاليزاسيون rétrocécale. هنا كي يدخل المريض ولا كي نديروا لو سيني دو بسويتيس ونلقاو positif, ce moment-là, on peut conclure qu'il s'agit d'une appendicite, mais de position rétrocécale, ماهيش de position habituelle. Ok. كي تكون sous-hépatique donc نشوفوها, le patient des fois يجيك une douleur au niveau de l'hypocondre droit. Et ça pose diagnostic différentiel avec une cholécystite, avec une lithiase vésiculaire, avec une colique hépatique. À ce moment-là, les examens morphologiques sont indispensables. Est-ce que le malade عنده حجرة قرشوة في المرارة ولا est-ce que c'est élevé, cholécystite, ou bien c'est une appendicite de localisation sous-hépatique qui donne à symptomatologie au niveau de la fosse iliaque droite. Des fois, c'est une localisation pelvienne. تهبط في البلفيس. Et ça donne des signes urinaires, des brûlures mictionnelles, des tinesmes. فهمنا؟ des tinesmes, des faux besoins, des hyperinthes. تعرفوهم هادو؟ تعرفوا les hyperinthes, les faux besoins, les tinesmes,
contracture douloureuse la nuit, s'il faut besoin, واحد تبان له عنده besoin d'aller à la selle et puis يقول لك كي نروح ما كاين والو. Ça c'est parce qu'il y a inflammation. Inflammation تاع le rectum من تحت تاع les releveurs et tout, ou bien c'est l'inflammation de la vessie qui va donner des signes urinaires. À ce moment-là, ça pose diagnostic avec, c'est-à-dire les infections urinaires, etc. Ok. En fonction de la position de l'appendice, on va les avoir après. Donc le toucher rectal maintenant. Donc on a dit la palpation. Donc la palpation dans l'examen physique, c'est primordial. C'est très important de l'avoir. Il faut savoir comment palper un patient dans l'abdomen douloureux en général, de commencer par la région non douloureuse d'une façon superficielle, puis approfondir jusqu'à la région d'appel. Savoir la différence entre sensibilité, défense et contracture. Savoir palper, différencier le type de la masse qu'on palpe en matière d'appendicite. Est-ce qu'il s'agit d'une masse rémitante qui peut évoquer un abcès? Est-ce que c'est un empattement qui peut nous orienter vers un plastron lorsqu'on fait ça, c'est-à-dire on concorde ça avec l'interrogatoire qui révèle une symptomatologie de plus de 7 jours, de plus, c'est-à-dire avec une antibiothérapie prescrite, etc. Ou bien une masse totalement solide qui peut nous orienter vers une pathologie tumorale c'est-à-dire du carrefour iléocecal ou bien de la région de la fosse iliaque droite. Et à ce moment-là, on doit obligatoirement compléter par d'autres investigations et surtout tidienne abdominopelvien avec injection pour éliminer une éventuelle tumeur. Parce que s'il s'agit d'une tumeur, c'est pas le McBurney, c'est pas l'intervention en urgence. Ok? Sauf s'il y a une occlusion. Maintenant, les signes, vous connaissez ça, donc Rovsing, Dalachter c'est pas écrit ça, Lapenskip, Sowitis, Rovsing et Blomberg. C'est des signes qu'on peut les utiliser afin de confirmer le diagnostic, pas de confirmer le diagnostic, mais d'orienter le diagnostic. Et on termine par ça. C'est quoi ça? Le toucher rectal. On termine l'examen toujours avec un toucher rectal, surtout lorsqu'on suspecte une complication type péritonite appendiculaire. Toucher rectal, comment il va nous renseigner sur la gravité de l'appendicite? Lorsqu'on fait le toucher rectal, c'est quoi? On cherche quoi? خليونا من لا ماس ومنها هذيك سي اوتر باثولوجي. On cherche quoi? toucher rectal. فهمتوني؟ شوفوا الأطباء نتوما وزاد دي ميدسان. À partir de la 3e année, vous êtes des médecins. غير ما تكسرش دماغك. واحد ما راح يخرج منكم ماشي طبيب، كل واحد يخرج طباب. Mais il faut toujours chercher à comprendre parce que كنا نروحوا لأوروب ولا حاجة تلقى ان سيتويان يقرا عندهم لي ديكسيونير هذوك ميديكال فاميليال، يقرا يعرف توشي كتاب بصويتيس، يعرف الحوايج هذوك الكل. دونك ما لازمش حنا الكوربوراتيزم ميديكال في الجيري نخليو رواحنا كيما لي سيتويان كولتيفي تاع لوروب. دونك اون دوا توجور شيرشي ا كومبروندر سا لا ميديسين. احفر حتى ندخل لداخل على واش ندير هذيك، كيفاه ندير هذيك، واش هي الفايده تاع هذيك، وكيفاه معليش توشي لك طالع كنديرو كال بوزيسيون. سي با ماهوش عيب، هي نورمال ندير بهذا باش نتوشي انا، كيفاه كي توشي واش نحوس. فهمنا؟ دونك لو توشي ريكتال en matière des urgences douloureuses abdominales aiguës, c'est de chercher le cré de deux glaces, le cré de deux glaces. Parce que lorsqu'on fait le toucher rectal, c'est vrai qu'on met le doigt au-dedans du rectum, mais on palpe, comme on fait, c'est pas des rakabak. Donc tu dois palper, on palpe quoi? Derrière le rectum, c'est quoi? Ou là en avant, c'est quoi? C'est deux glaces. T'as vu deux glaces, c'est quoi? C'est le péritoine, les jay dair عليه هكا le rectum. S'il y a une irritation péritoniale, dès que le péritoine s'inflamme, lorsqu'on touche, c'est-à-dire le toucher rectal, c'est quoi? C'est d'essayer de toucher le péritoine à travers le rectum. Lorsqu'on fait ça, on touche le péritoine, les deux glaces, qui est inflammé, il va donner le cri de deux glaces. C'est quoi le deux cri de deux glaces? Les عيطة ولا مريض اللي عيط.
كي دير له توشي تقعد تقيس الدو كلاس ديال اون افون اون افي يعيط ستانكري يعيط عيطه. Là, on comprend qu'il y a une inflammation péritonienne. Et lorsque cette inflammation du péritoine a atteint déjà le deux glaces, deux glaces ou deux glaces, le péritoine كله inflammé. فهمنا؟ وش في l'appendicite simple, c'est pas simple, j'aime pas ce mot. كاينش حاجة simple في l'appendicite, mais débutante, péritoine ما يكونش inflammé. فهمنا؟ إذا درنا توشي ريكتال في لي syndromes كامل douleur ولقينا le cri de glace, on doit conclure qu'il y a une irritation péritonienne. قادرة تكون حتى في le stade de péritonite. Ok. فهمنا. Maintenant le toucher rectal pratiqué dans d'autres pathologies, d'autres démarches diagnostiques, c'est autrement. Par exemple, l'adénome du prostate. Lorsqu'on fait le toucher rectal, نعرف لازم نسقسي يا جماعة l'adénome du prostate اللي واش دير toucher rectal واش تحوس. C'est pas le cri de glace. On cherche à palper la prostate à travers la paroi rectale. حتى صبعي la prostate يفوق rectum. Et on cherche à palper pour savoir les contours. Est-ce qu'elle est hypertrophiée, c'est-à-dire la prostate hypertrophiée? Non. Les contours réguliers, mais réguliers. Et comme في علمكم إن le toucher rectal في la prostate, il apprécie mieux que l'échographie l'hypertrophie de la prostate et le caractère bénin ou malin de la prostate. Par exemple, dans les rectorragies, dans les hémorragies, dans les occlusions, lorsque je mets le toucher rectal, je cherche quoi? Je cherche une masse, في الباريكتوم, un polype. Donc, chaque démarche diagnostique, le toucher rectal a ses objectifs. غلبتوا نحبسوا نكملوا خطره اخرى ما بقاش بزاف. طيب معليش ليسونسيال نكملوا انا نهضر بزاف يعني. بقاو لنا لي زيكزامين كومبليمونتير biologie radiologie selon le terrain, c'est-à-dire chez la femme enceinte comment on doit penser, et chez le vieillard et chez l'enfant. Chez l'enfant c'est en belge je crois. Chez l'enfant c'est-à-dire comment on doit penser parce que قل من 3 سنين il n'y a pas un appendicite. بين 3 سنين ل 8 سنين زي ومن 8 سنين ل 15 سنه زي. Maintenant selon le terrain comment, c'est-à-dire عرفنا à peu près l'interrogatoire c'est quoi, c'est la douleur, les caractéristiques, la palpation etc. mais هذه في les cas typiques. Maintenant في les cas atypiques selon le terrain, c'est-à-dire une femme enceinte parce qu'il y a modification de l'anatomie par l'existence d'un utérus gravide, c'est-à-dire فيه un bébé. فهمنا. Donc est-ce que تتبدل la symptomatologie ما تتبدلش وشي هما لي سيني وشي هما OK. Deuxièmement chez le vieillard, sujet âgé au-delà de 60 ans vraiment c'est la fréquence de l'appendice va diminuer تنقص. Comment on doit penser, quels sont les éléments qui nous orientent vers ça, c'est-à-dire vers l'appendicite ou autre. Et puis en fonction de la topographie érythrocytale qui تجي من لو حكينا بسويتيس كي تكون سيوزيباتي كي تكون بيرفيان اي ميزوسيلياك. Et quels sont les diagnostics اللي يدخلوا معها هنا le diagnostic différentiel. OK. Et puis dans les examens complémentaires بغيت نعطيكم حاجه برك comment penser à demander scanner. كنت ندوموندي سكانر ما ديرش كيما تاعنا هذو كلها تاع بزاف الناس اللي يجي يخبطوه بايكو ايكو 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 طيبوه ما يخلصوا لهم صوارد. سكانر لازم تكون سيونتيفيك في حياتك انت كميدسان وقتها لازم ندوموندي سكانر وقتها ما لازمش ندوموندي سكانر. وقتها لازم ندوموندي ايكو كي نلقى ماس ومنا والاخر كي يكون ان فيو كي تكون ليفوليسيون سوبيريور ا 72 heures lorsqu'on suspecte un plastron ça on demande ça. Maintenant juste برك في ليفوليسيون نقولها لكم ونختموا. L'appendicite كنا نحكيو عليها قبيل elle peut évoluer, c'est-à-dire تبدا l'inflammation, elle peut évoluer vers une péritonite d'emblée. Les phénomènes inflammatoires بزاف donc gangrénite perforate تمدنا une péritonite. Ça on appelle ça une péritonite en un seul temps. قريتوها ولا péritonite en un seul temps. واش معناتها en un seul temps؟ تنفلامت l'appendice ساحت ديريكت درتنا péritonite. Péritonite appendiculaire en un seul temps. Maintenant elle peut évoluer vers deuxième évolution abcès appendiculaire. فهمنا مش appendicite abcédé, abcès appendiculaire. Et l'abcès appendiculaire c'est localisé, c'est une péritonite localisée. Mais elle peut se généraliser, c'est-à-dire tout les généraliser. Et à ce moment-là, on dit une péritonite parce que
في l'évolution تاع l'appendice appendice ولا absci نسميوه absci appendiculaire ولا péritonite appendiculaire localisé هي نفسها l'absci appendiculaire mais قادر تجينيراليزا la diffusion du puits ou les كامل. Et à ce moment-là on parle d'une péritonite généralisée en deux temps, c'est-à-dire inflammation abcès ou la péritonite localisée et puis péritonite généralisée en deux temps. قادر l'évolution sous traitement antibiotique évolution longue après 7 jours là je تولي لنا l'appendice ما توليش abcès تولي directement plastron appendiculaire والبلاسترون ماهوش انفيكتي كيفاه باش يقدر يعطينا appendice péritonite لازم هو يتنفيكتا البلاسترون يولي انفيكتي donc le premier temps le passage بين l'appendice le plastron. Le deuxième temps, c'est quoi? Mais le plastron infecté. Et le troisième temps, on a péritonite généralisée. Le plastron infecté qui ne rend pas perforé, on a péritonite généralisée. À ce moment-là, le péritonite généralisée, le plastron se met au péritonite en 3 temps. Ou l'abcès se met en 2 temps. Ou d'emblée en un seul temps. هذا من بعد راكم تقراوهم وتشوفوهم باش تشفاو عليهم هكا. انا بعد ما شفيتش عليهم حتى انا حفظت هاد لي زيتاب. تقرا تسيح بيرمي طون تولي ابسي ومن بعد تسيح دونك لو طون الاول ولات ابسي الدوزيام ولات بيريتونيت اون دو طون. تولي بلاسترون بيرمي طون ومن بعد تنفيكتا بلاسترون دوزيام طون ومن بعد تبيرفورا تروازيام طون. C'est les péritonites appendiculaires en un seul temps, 2 temps, 3 temps. Maintenant, l'évolution du plastron, elle peut se faire vers la guérison. Plastron, قد ما نوبيريوش. نديرو له refroidissement بالتريتمون حتى يرتاح باسكو سي لو بلان تكنيك كي نحلو بلاسترون كلش لاصق. واش باش تلقاي لابنديس قادر تقعري 20 اونص باش تلقاي المصرانه. هنا سي بور سا اون مي ان تريتمون انتيبيوتيك اون انتر هوسبيتالي حتى تنحوشوا لي فينومين انفلاماتوري اون فا faire l'appendicectomie. Donc, le plastron, oui. Le plastron, il peut se évoluer vers la guérison ou bien vers l'absidation. Ok?